Comme tu l'as vu dans le titre, nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter comment devenir plus attirant. Je vais te présenter en plusieurs points qu'est-ce que tu peux améliorer pour devenir plus attirant, quel système j'ai utilisé pour devenir plus attirant. Je suis passé de ça à ça. Et franchement, tu vois la différence. D'un petit moche, un petit gros à lunettes, un petit beau gosse musclé, toujours avec des lunettes, mais il est bien plus mignon. Titi, bien soigné. Bon, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors, par où commencer pour devenir plus attirant? Dans un premier temps, tu dois construire un vrai physique. Comme tu peux le voir sur la photo juste au-dessus, j'ai un bon physique. Ça pourrait être mieux, mais ça arrivera plus tard. 47% des Français sont obèses ou en surpoids, selon une étude publiée très récemment, selon l'INSERM. Ça veut dire que toi, si tu obtiens un physique musclé, tu es dans le top par rapport aux autres personnes. Les femmes vont plus te regarder. Avoir un putain de physique, ça te fait gagner confiance en toi, ce qui est normal. Tu as un meilleur physique, tu as une meilleure posture, tu as confiance en toi, tu marches, tout. Et alors, tu es plus désirable aux yeux des femmes. Quand les femmes vont te regarder, leurs regards ils vont totalement changer sur toi. Entre la version de toi d'avant, que tu sois quelqu'un qui était tout fin ou un gros, moi je suis passé par les deux. Quand j'étais plus petit, j'étais gros. Puis après, je suis devenu tout maigre. Et puis après, j'ai repris du poids. Et me voilà maintenant. Et le regard des femmes sur moi a totalement changé. Quand je le vois, quand je marche dans la rue, j'ai plus confiance en moi. Du coup, j'attire plus l'attention. Je marche mieux, j'ai une meilleure posture. J'attire plus l'attention. Alors, les femmes me regardent plus. Et très gros conseil, quand les femmes te regardent, ne baisse jamais les yeux en premier. C'est toi l'homme. Pourquoi tu devrais baisser les yeux? Elles ne t'intimident pas. C'est toi l'homme. Montre-leur ta masculinité. Maintenant que tu as un vrai physique, montre-leur qui est l'homme. C'est qui le papa? Aussi, quand tu as un bon physique, t'attires moins les ennuis. T'es plus balèze, tu fais plus peur. Du coup, les gens, ils ne voudront pas se confronter à toi, puisqu'ils n'auront pas les couilles, puisque tu vas leur casser la gueule. Alors, vu que tu attires moins les ennuis, imaginons que tu as une copine, tu sors le soir avec elle, petite date, tu vas marcher par exemple sur les champs, il y a un mec qui vient poser des problèmes, comme on dit. Bah tu peux la défendre, tu peux défendre ta famille. Tu lui casses la gueule maintenant que tu as un physique, tu sais te battre, tu peux te battre, casse-lui la gueule. Avoir un vrai physique, ça montre aussi que tu fais quelque chose de ta vie. T'es pas un petit glandeur là qui reste chez toi toute la journée à rien faire. Toi, ta journée type, c'est tu fais ta journée, soit tu vas t'entraîner le matin, soit l'après-midi, soit le midi, à l'heure à laquelle tu vas t'entraîner habituellement. T'as forcément ton programme que tu suis, etc. Du coup, ça montre que tu as une certaine discipline. Et du coup, ça permet aussi de donner aux gens en face de toi une meilleure opinion sur toi. Puisqu'ils vont se dire, ah ouais, lui, il fait quelque chose de sa vie, il fait du sport, etc. Ils vont plus s'intéresser à toi, ils vont te respecter, puisque c'est pas facile ce que tu fais. Il n'y a pas tout le monde qui a un physique musclé. Comme tu le vois là, 47% des Français sont obèses ou en surpoids. Alors, si tu commences à faire du sport, que tu as un vrai physique, les gens ils vont se dire, ok, lui il fait quelque chose de sa vie, c'est pas un petit glandeur, je peux aller avec lui. Maintenant, second conseil pour devenir plus attirant, ce serait de bien t'habiller et confortablement. Choisir des habits, c'est pas toujours simple, surtout quand t'es musclé. Par exemple, moi je sais que pour prendre les tailles, ça varie en fonction des vêtements. Par exemple, pour les pulls, j'aime bien les prendre un peu plus larges, mais après si tu veux un truc un peu plus serré, tu prends une taille en dessous. C'est pareil pour les t-shirts. Du coup, faut choisir des habits qui vont avec ta morphologie. Si t'es un mec costaud, comme moi, tu peux t'habiller avec un petit peu de tout, mais il faut choisir des habits qui te vont, qui te plaisent, et du coup qui vont avec ta morphologie. Vu que par exemple, imaginons que tu es un gros porc, tu vas pas choisir des habits qui vont te mouler comme ça, on va voir tout est bourrelé à travers tes trucs. Non, tu vas prendre un truc plus grand, qui va bien aller, et qui va rendre mieux sur ta morphologie et ce à quoi tu ressembles. Ensuite aussi, conseil, ce serait de pas choisir des habits avec des gros logos, mais plus des habits simples, avec des couleurs basiques, pas trop de couleurs, pas des fleurs multicolores, machin. Par exemple, tu vois tout ce qui est Gucci là, avec leur gros logo partout, pour mettre avec d'autres pièces, c'est plutôt compliqué. Alors que si tu choisis par exemple un t-shirt tout noir, tu peux mettre avec un pantalon blanc, un pantalon noir, je sais pas, un short, tu peux mettre avec tout. Choisis des habits simples, pas de gros logo, un petit logo sur le côté, un petit logo au milieu, mais pas des logos partout, vu qu'après si tu veux porter des habits avec des gros logos, mon poteau, tu vas ressembler à Cruella. Alors moi je te conseille de t'habiller plutôt simplement
et être à l'aise. Aussi, tes habits doivent être confortables. Si tu choisis des habits, t'es bien habillé dedans, etc. mais que t'es pas confortable, quand tu vas t'asseoir, tu vas pas arrêter de bouger, tu vas pas être bien. Du coup, choisis des habits confortables dans lesquels tu peux être le plus à l'aise. Par exemple, le style qui me plaît à moi, qui va avec le prochain point, c'est plus les habits de sport, puisque je me sens bien à l'aise dedans. Je m'entraîne 6 fois par semaine, c'est-à-dire que tous les jours je fais du sport, donc je dois avoir des habits de sport sur moi un peu tout le temps, puisque je vais pas aller courir en jean, faire du squat en jean, mon gars, je vais me retrouver avec un trou dans le cul, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, choisis des habits confortables dans lesquels tu te sens confiant, à l'aise. Si t'es un mec costaud, prends des petits trucs serrés, mon gars, pour sortir les biceps un petit peu, tout ça. Ou sinon, si tu veux être un peu plus tranquille, tu prends un truc un peu gelard. Et puis comme ça, t'es en détente, t'es à l'aise et t'es confiant. Aussi, dernier conseil pour comment t'habiller, etc. Porte pas trop de bijoux. Tout ce qui est porter plein de colliers, plein de bracelets, plein de trucs, c'est pas fou. Tu te prends une petite montre... des petits bracelets, bagues, colliers, mais tu vois pas plus, tu vas pas aller dans l'exagération du truc. Tu te prends un style qui te plaît bien, petite montre, beau gosse. Comme Tristan Tate là sur la photo, tu vois qu'il a pas grand chose. Il a juste une petite montre, il est bien habillé et il est à l'aise dans ce qu'il met. À chacal, faut se laver, hein. Du coup, maintenant, troisième conseil, ce serait de te laver. Conseil, prends au moins une douche par jour si tu veux pas sentir. Surtout le matin, en vrai. Puisque, par exemple, si tu fais pas trop de sport, etc., tu peux te permettre la journée vu que t'as pas trop transpiré, etc. Mais la nuit, tu transpires beaucoup. Le matin, tu pues de la gueule et tu pues du corps. Je sais pas si tes parents ils sont déjà rentrés dans ta chambre après que t'aies dormi, mais ils disent ouais que ça pue le mort. Du coup, t'ouvres ta fenêtre, tu laisses aérer tout ça. Et t'as la même odeur que ta chambre, du coup, tu pues. Lave-toi. Utilise des produits spéciaux et bons pour toi. Gel douche, shampoing. Tu vas les utiliser en fonction de ton type de peau. Par exemple, moi j'ai une peau plutôt sèche. Du coup, j'ai un gel douche pour le surgras, genre il y a un petit peu plus de gras dedans, du coup ça m'hydrate un peu la peau. Et le shampoing, vu que j'ai les cheveux secs, je prends un shampoing pour les cheveux secs. Lave tes dents. Putain, mais il y a tellement de gens qui puent de la gueule. Bon, faut se laver les dents pour pas avoir les dents jaunes aussi. Tu laves bien les dents, genre 3 fois par jour, 3 à 5 minutes, tu vois, pour histoire d'avoir des belles dents. Et en parlant des dents, ça va aussi avec par exemple ton visage. Faut prendre soin de ta peau et pour ça bah tu peux mettre de la crème hydratante ou bien utiliser quelque chose si t'as des boutons. Tu peux mettre des masques ou du gel exfoliant pour enlever tout ce qui est points noirs, etc. Pour avoir une peau plus lisse, plus soyeuse et être un gars mignon. Et si tes potos ils disent que mettre des masques ou mettre du gel exfoliant c'est un truc de DPD, truc de livraison, hein, tu connais. Je te pose une petite question. Tu préfères être le beau gosse avec la police ou le boutonneux dont personne ne veut? Moi je crois que la question elle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tu veux être le beau gosse avec la police. Du coup mets-toi des petits masques, prends soin de ta peau et ta petite routine dans ta semaine et prends soin de ta peau. Les gens ils vont voir que ton visage il est plutôt soin, t'es pas dégueulasse, t'es soigné sur toi-même, tu fais attention à ce que tu mets, comment tu marches, un petit peu tout ce que tu fais. Ils vont avoir plus de respect pour toi, ils vont accorder plus facilement leur confiance puisque tu leur montres directement que tu fais quelque chose pour améliorer ta vie et directement bah, ça va les impacter eux et ils vont te voir, ils vont se dire ok lui dégage quelque chose, je peux lui donner ma confiance, mon respect et c'est tout bénef pour toi. C'est qui là qui pue là? Dénonce-toi égoïste. Eh, c'est qui là qui pue là? C'est lui là, c'est lui là. C'est qui là qui pue là? Eh, dénonce-toi égoïste. Bon, qui a envie de puer? Personne. Du coup, avec le conseil d'avant, douche-toi, prends soin de ton corps. Mais après, même si à la sortie de la douche tu pues, prends-toi un petit parfum, une eau de toilette que tu te mets comme ça, qui sent bon bien évidemment, une odeur qui te plaît, que tu kiffes. T'es un homme, prends pas un truc trop féminin, prends un truc masculin avec une bonne odeur, un truc propre. Après, niveau odeur aussi, tout ce qui est transpiration, etc., déodorant. Personnellement, je préfère le déodorant à boule puisque j'ai eu de mauvaises expériences, que ce soit moi ou avec des personnes que je connais avec les déodorants en pchit. Du coup, je conseillerais plutôt le déodorant à boule, tout ce qui est Pierre d'Alain, etc. Encore une fois, lave-toi bien les dents si tu veux pas puer de la gueule comme le mec sur la photo juste au-dessus de moi. Je te conseille de te laver les dents avec du dentifrice sans fluor. Allez chercher ce que fait le fluor, il y en a aussi dans l'eau du robinet avec tout ce qu'on boit maintenant, etc. Faites des recherches sur le fluor, je vais pas m'attarder sur le sujet dans cette vidéo, mais évitez un maximum le fluor, du coup prenez des dentifrices bio. À la menthe plutôt vu que c'est la meilleure odeur et juste après t'être lavé les dents tu vois tu peux prendre ta petite brosse à dents juste tu te
lave la langue comme ça. Tu te frottes la langue avec ton truc, genre va pas trop loin vu qu'après tu vas te gerber dessus. Mais pour avoir une bonne haleine, il faut bien se laver la langue. Même quand tu tires la langue, là t'as pas la langue toute blanche ou quoi, t'as la langue bien rose, tout ça, t'es bien soigné et tu peux pas de la gueule. Il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 semaines de ça, j'ai commencé à me laver les dents aussi tous les 3 jours. Avec du bicarbonate de soude, apparemment ça fait blanchir les dents. Pour le moment, la couleur de mes dents n'a pas trop changé. Du coup, je sais pas trop si ça marche ou pas, mais apparemment plein de personnes ont eu de bons résultats avec. Mais d'après les recherches que j'ai faites, on m'a dit qu'il fallait plus de 2 semaines pour voir les résultats, etc. Du coup, on verra ça par la suite si tout se passe bien. Mais en tout cas, essayez le bicarbonate de soude, alimentaire bien sûr. Et puis après, vous m'en direz des nouvelles si vous avez les dents un petit peu plus blanches. Si jamais vous êtes en déplacement, que vous venez de manger, vous sortez du restaurant avec vos potes, etc., il y a toujours sur vous un petit chewing-gum ou une pastille à la menthe pour encore une fois ne pas puer. Vu qu'après, si tu viens manger de l'ail ou un truc comme ça, tu pues de la bouche. Dédicace à Monsieur Montenot, hein. Mon gars, café, ail, c'est un mauvais mélange. Prends un petit chewing-gum ou une pastille à la menthe, ça te ferait du bien. On est ensemble. Le seul moment où en soi tu pourrais te permettre de sentir un petit peu, c'est quand tu t'entraînes. Bien sûr, tu transpires. T'as des liquides qui sortent de ta peau qui sentent pas très bon. Tu pues un peu si tu transpires pas mal, tu t'entraînes dur, etc. Du coup, c'est là où tu peux te permettre de puer un petit peu. Mais en tout cas, prends soin de toi. Après ta séance, tu rentres chez toi. Petite douche. Et puis t'es tout propre. Alors maintenant, le dernier conseil. Voici le dernier conseil pour devenir plus attirant. Ce serait de choisir une coupe qui te va bien. Comme tu vois juste au-dessus de moi, on a 3 personnes qui ont des coupes totalement différentes avec des visages totalement différents. Alors sur internet tu peux trouver des coupes, tu marques par exemple la forme de ton visage avec le nom de la coupe courte, coupe longue. Tu vois des mecs qui te ressemblent un petit peu et tu te dis ah ouais, lui sa coupe elle lui va plutôt bien, j'aimerais bien essayer. Tu vas chez ton coiffeur, t'essaies la coiffure, si ça te va pas tu laisses repousser ou bien tu tentes autre chose si t'as tenté une coupe longue. Mais dans tous les cas, tu peux tenter plusieurs coupes, etc. Et après, tu choisis celle qui te va mieux. Comme ici, tu peux voir, on a un modèle avec une coupe comme moi, un petit peu court sur les côtés et long au-dessus. Ensuite, on a un modèle avec les cheveux plutôt longs. Et ensuite, on a une autre personne avec les cheveux plutôt courts. Pour ce qui est d'aller chez le coiffeur, pour ceux qui ont les cheveux courts comme moi, y aller 2 à 3 fois par semaine puisqu'après ça repousse et en fonction de votre capillarité vos cheveux repoussent différemment de chaque côté, etc. Du coup essayez d'y aller toutes les 2-3 semaines pour vous faire un petit soin capillaire pour être bien soigné. Et pour les cheveux longs, mon frère lui il a plutôt les cheveux longs, je sais qu'il y va tous les 2-3 mois, mais si vous avez les cheveux qui repoussent bien plus vite que ça, n'hésitez pas à y aller tous les 1 à 2 mois, tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Faites en fonction de votre cheveu en fait, et en fonction de comment vous vous percevez dans le miroir, etc. Après pour certaines personnes aussi, le prochain conseil ne va pas aller à pour tout le monde, mais il faut essayer. Ce serait de laisser pousser de la barbe, tu te laisses pousser des poils faciaux, ça va te faire paraître plus masculin, plus dominant, faire ressortir ton énergie masculine de combattant. Du coup, moi je sais que ça me va mieux avec un petit peu de poils sur le visage plutôt que sans comme la deuxième personne au-dessus de moi. Et comme tu peux le voir, on a une personne ici avec un petit peu de barbe avec David Beckham. Ensuite la seconde personne, elle en a pas. Et la dernière personne, tu vois qu'elle est un petit peu comme la deuxième personne, mais elle est un peu plus poussée, ça se voit un peu plus. Et franchement, pour les 3 personnes, ils ont bien choisi puisque ça leur va vraiment bien. L'autre avec rasé, il a un bon menton et une bonne mâchoire, du coup ça met bien en avant son visage et il a bien fait de pas laisser pousser la barbe, ça lui va très bien comme ça. Et pour les 2 autres personnes aussi, leur visage leur vont mieux comme ça. Et si vous voyez des photos de David Beckham sans barbe, personnellement je le trouve plus masculin et plus homme avec sa barbe et bien plus beau gosse, tu connais. Et aussi pour ce qui va avec la coupe, coiffe tes cheveux. Utilise par exemple de la cire, du gel ou de l'argile. Il y a plusieurs types de choses. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a donné un conseil, c'est Hamza. Pour choisir le produit que tu vas utiliser pour coiffer tes cheveux, tu vas dans une boutique là près de chez toi, si t'as pas encore un truc adapté à toi-même. Tu prends 5 produits pour les cheveux, tu testes 1, 2, 3, 4, 5, tu les testes un par un. Celui qui te va le mieux, tu vas le prendre, mais par exemple si il n'y en a aucun qui te convienne, tu essaies encore d'autres produits pour un truc qui va bien te coiffer, etc. Moi j'ai trouvé mon truc il y a pas mal de temps, du coup personnellement je n'ai plus ce problème là, mais du coup si tu as un problème pour chercher ça, teste plein de trucs, pareil pour les coupes, teste plusieurs coupes et voilà. Deviens mignon mon gars, petite barbe, petite coupe, bien soignée. Et ben voilà, je t'ai tout dévoilé, comment devenir plus attirant, tous les conseils et par où je suis passé, ce que j'ai fait pour améliorer mon physique, mon visage, ma prestance, un petit peu de tout. Du coup maintenant t'as tous les conseils, prends les choses en main, prends ta vie en main, fais du sport, bouge-toi le cul mon gars.
En tout cas, c'était Yun. N'oublie pas, fais aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse et on se voit à la prochaine. Bye.